Bonsoir. Comme je vous l'annonçais en début de ce mois, nous allons consacrer tout ce mois sur les béatitudes. Nous allons consacrer tous nos enseignements au cours de notre programme d'éveil spirituel sur les béatitudes. Nous allons lire donc dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous allons nous arrêter au verset 3 pour l'instant. Alors, les béatitudes proviennent de l'enseignement de Jésus. Les béatitudes proviennent des enseignements de Jésus. Elles sont en réalité les piliers de tout l'enseignement de Christ. Qu'est-ce que les béatitudes? Les béatitudes sont les sources divines de notre joie et de notre bonheur. Contrairement au monde, contrairement à la pensée du monde, contrairement à la conception du monde, Christ nous montre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, la source réelle de notre bonheur. Et ici, il consacre son temps à enseigner sur les béatitudes. Et la première béatitude sur laquelle Christ nous enseigne, il dit heureux, c'est-à-dire le bonheur est à ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Les pauvres en esprit sont heureux parce que le royaume des cieux leur est favorable. Mon frère, ma soeur, cher bien-aimé, être pauvre en esprit, c'est reconnaître qu'on n'est rien. C'est sentir sa misère. Et chaque individu, chaque enfant de Dieu qui croit qu'il est quelque chose, qui croit qu'il est quelqu'un, qu'il a quelque chose, ne pourra pas bénéficier du bonheur divin. Et le ciel ne peut jamais lui être favorable. Être pauvre en esprit, c'est avoir en soi, dans son esprit même, ce caractère d'humilité. Lorsque nous sentons notre misère, lorsque nous reconnaissons en nous-mêmes que nous ne sommes en réalité rien, c'est Dieu qui est tout pour nous, que nous-mêmes en réalité ne sommes rien, cela crée en nous le caractère d'humilité. Alors en d'autres termes, on peut dire heureux, le bonheur est pour ceux qui sont humbles, car le royaume des cieux leur sera favorable. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque les cieux te sont favorables, lorsque le Père est favorable à toi, lorsque le Fils, le Saint-Esprit sont favorables à toi, tu ne peux connaître que le bonheur. Parce qu'ils déverseront leur grâce sur toi. Parce qu'ils écouteront ta prière, parce qu'ils écouteront tes cris, parce que le ciel entier, les anges, écouteront et exécuteront tes désirs. Chers frères et sœurs, c'est la première clé du christianisme. Ne pensons jamais que nous sommes quelque chose.
C'est Christ qui est tout pour nous. C'est Dieu qui est tout en nous. Et lorsque nous savons que nous sommes pauvres en esprit, le bonheur est garanti parce que le ciel nous sera favorable. Lorsque nous savons que nous ne sommes rien, cela nous amène, qu'est-ce que cela crée en nous? Cela nous amène à dépendre uniquement de Dieu. C'est ce que cela veut dire. À dépendre uniquement de Dieu. Cela nous amène à mettre notre confiance en Dieu totalement, uniquement en Dieu. Parce que c'est comme si nous ne sommes rien sans lui. Nous n'existons pas sans Dieu. Effectivement, nous n'existons pas sans Dieu. Lorsque Dieu n'est pas en nous, lorsque Dieu n'est pas avec nous, lorsque nous ne reconnaissons pas Dieu, l'autorité de Dieu en nous, le ciel ne peut jamais être favorable pour nous. Et nous ne pouvons pas connaître le bonheur si nous ne reconnaissons pas cette autorité de Dieu en nous. Chacun de nous, chacun des enfants de Dieu doit chaque jour sentir leur misère. Plusieurs raisons motivent cet enseignement. Oui, tu es pécheur, tu dois sentir ta misère. Tu es un adultère, tu es un menteur, tu es un calomniateur, tu es un méchant, tu es un tueur. Oui, cela doit t'amener à sentir ta misère. La condition humaine, la vie humaine, les caractères humains doivent amener réellement les enfants de Dieu à sentir leur misère. Et lorsqu'ils sentent leur misère, cette faiblesse, ils doivent se reconnaître être faibles face aux épreuves de la vie, face à leur propre caractère, pour que Dieu puisse leur venir en aide. Et quand le ciel est favorable, et le ciel est favorable, le ciel vous accueille, le ciel vous entend, et que vous avez cette disposition intérieure en vous, vous allez connaître toujours le bonheur. Chers frères et sœurs, dans ce premier enseignement sur les béatitudes, nous devons savoir que nous ne sommes rien. Dieu est tout pour nous et sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous devons sentir notre misère. Nous devons reconnaître notre pauvreté. Nous devons savoir qu'en dehors de Dieu, nous ne sommes rien et que Dieu est tout pour nous. C'est cela même la première clé du royaume, de notre bonheur et de notre joie. Que le Père vous bénisse.